Par quel mystère la nature parvient-elle à faire cohabiter diversité et abondance? Quelle est la place de la concurrence dans l'ordre naturel des choses? La nature est un livre ouvert qu'il suffit d'observer pour en percer les secrets. La nature évolue selon un cycle à 3 dimensions: le chaos, l'ordre et l'harmonie. Dans le chaos, il y a tout, mais on ne voit rien, car tout y est mélangé. Alors, pour distinguer les éléments, il faut commencer par les séparer, les ordonner pour pouvoir les comparer. La concurrence va permettre de révéler les individus. L'harmonie, en donnant un sens, une utilité, une raison d'être à chaque individu, va permettre de les mettre en relation pour constituer des ensembles. La coopération va donner naissance aux organismes. Le cycle chaos-ordre-harmonie est une clé essentielle si nous voulons comprendre le monde d'aujourd'hui et l'origine des crises qui nous menacent. La permaculture est née de la constatation suivante. Dans la nature, un terrain nu, laissé à l'abandon, évolue spontanément vers la forêt, c'est-à-dire un milieu qui est à la fois diversifié et abondant, alors que l'activité humaine, au contraire, est capable de transformer une forêt en désert en voulant pourtant y faire pousser des plantes. Par quel mystère la nature parvient-elle à faire cohabiter diversité et abondance? Lorsque l'on pense aux lois de la nature, ce qui nous vient à l'esprit spontanément, ce sont des notions comme celles de loi de la jungle ou de sélection naturelle. La nature serait perçue comme un milieu hostile et menaçant, où chaque individu devrait lutter en permanence pour sa survie. Le monde sauvage serait un milieu ultra concurrentiel où il faudrait toujours être le plus fort pour ne pas se faire manger. Mais si la jungle était réellement ce milieu hostile et sans pitié, soumis à la loi du plus fort, alors la forêt ne serait qu'un champ de bataille. Et un champ de bataille, cela se transforme en champ de ruines, et non en ce milieu luxuriant et diversifié que nous connaissons. On n'évolue pas vers la diversité et l'abondance en procédant par élimination. Dans la nature, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, mais une place pour chaque chose et une chose pour chaque place. Dans la savane, le lion mange la gazelle. Peut-on dire pour autant que lion et gazelle soient en concurrence? S'il y a trop de lions, il n'y a plus de gazelle. Et s'il y a trop de gazelles, il n'y a plus d'herbe. Gazelle et lion ne sont pas en concurrence, mais en harmonie. Chacun a besoin de l'autre. Par contre, quand le lion se met en chasse, alors là oui, les gazelles se retrouvent en situation de concurrence. Mais de concurrence entre elles, car c'est la gazelle qui court le moins vite qui a toutes les chances de se faire dévorer. Les lions également sont en concurrence entre eux, car seul le mâle dominant peut accéder aux femelles. Cet exemple est particulièrement révélateur. Il permet de comprendre le rôle et le fonctionnement de la concurrence. La concurrence ne s'exerce pas entre individus d'espèces différentes, mais entre individus d'un même groupe, comme aux Jeux Olympiques, où les athlètes s'affrontent par discipline et par catégorie. Et le champion olympique n'a pas vocation à montrer qu'il est le meilleur, mais de révéler à tous ce qu'il est possible de faire dans sa discipline. L'ordre vise ainsi 2 objectifs. Booster les individus pour les obliger à révéler leurs qualités, tout en limitant le nombre. En poussant les individus à se révéler, l'ordre est à l'origine de la diversité, et en empêchant l'hégémonie d'un seul individu ou d'une seule espèce au détriment de toutes les autres, il la protège. La concurrence pousse les individus à développer leurs qualités. Les notions de croissance et de performance y ont tout à fait leur place. Mais la concurrence et la croissance sont des valeurs liées à l'ordre. Elles s'adressent aux individus. Elles n'ont plus leur place au sein d'un organisme. Dans une société, il ne s'agit plus de dominer les autres, mais de permettre à chacun d'exprimer son talent au profit de tous.
Une société est comparable à un organisme. La croissance ne peut être sa priorité. Un organisme se doit avant tout de préserver sa stabilité et son équilibre, c'est-à-dire l'harmonie qui règne entre les individus qui le composent. Dans la nature, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, mais un temps pour chaque chose et une étape pour chaque temps. L'ordre doit précéder l'harmonie. L'artiste a besoin de sa palette de couleurs pour pouvoir peindre. C'est ce qu'avait compris Noé, qui face au déluge ne s'est pas empressé de mettre sa famille, ses amis, son village dans son arche, mais un couple de chaque espèce différente. Noé avait compris que c'est la diversité qui donnerait au monde les ressources nécessaires pour renaître de ses cendres. Dans un monde dominé par l'ordre, l'autre est perçu comme une menace. Ce que je prends prive l'autre. Dans un monde en quête d'harmonie, l'autre est perçu comme une opportunité, une occasion de faire un échange, de coopérer pour trouver la pièce manquante à ma collection. Nous aimons l'ordre, c'est comme cela que nous avons été éduqués, c'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous reproduisons autour de nous. Pour s'en persuader, il n'y a qu'à regarder un champ cultivé de manière conventionnelle. Une seule espèce de plante, alignée, espacée, rangée comme du cristal. Nous nous imaginons que les plantes doivent pousser toutes seules, sans herbes concurrentes, sans insectes, sans champignons. Alors, on transforme nos cultures en champs de bataille. On les arrose d'herbicides, d'insecticides, de fongicides, et on laboure le terrain. Mais le problème, c'est que dans ces conditions, cela ne pousse plus spontanément. Alors il faut traiter, entretenir et intervenir en permanence. Dans la nature, les plantes poussent spontanément très bien ensemble. Passer de l'agriculture conventionnelle à la permaculture, c'est comme passer du jardinier dictateur au jardinier compositeur et chef d'orchestre. Il est grand temps que nous entrions dans la troisième dimension. Il est grand temps que l'ordre cède sa place à l'harmonie, si nous ne voulons pas sombrer dans le chaos. Qu'est-ce que l'harmonie ? C'est une chose trop oubliée, comme dirait le renard. Ça signifie créer des liens. Nous sommes responsables pour toujours de ce que nous avons apprivoisé.